Shabbat Shalom Vorach, Chodesh Tov ou Mevorach en direct d'Israël. Baruch Hashem, pu revenir et retrouver notre belle terre. Cet exil en Égypte qui a commencé avec 210 ans de dur labeur, de coups, de torture, d'humiliation, sont retombés sur le peuple juif jusqu'à ce qu'il soit sauvé de l'esclavage en 2448. Et là, Kadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu et il leur a dit, va et dis aux enfants d'Israël qu'avant de quitter l'Égypte, ils devront prendre des Égyptiens l'or, l'argent, les vêtements, et ainsi vous pillerez les richesses de l'Égypte. Dans la Kabbalah, on nous enseigne que l'ordre de prendre les richesses d'Égypte était uniquement adressé à ceux qui avaient travaillé en Égypte. Mais la tribu de Lévi, qui n'avait pas été forcée de travailler, n'avait pas le droit de prendre quoi que ce soit, que s'il le faisait, cela serait considéré comme du vol. L'ensemble de la tribu de Lévi a reçu cette injonction avec joie, sauf l'un d'entre eux. Le mouvement en Égypte était intense. Des centaines de milliers de Juifs remplis les rues. Leurs mains étaient remplies d'or, d'argent, de bijoux et de vêtements. Korach, qui faisait partie de la tribu de Lévi, se promenait. Ses yeux sortaient de leurs orbites en voyant tous ces biens. Il était rempli de jalousie, à la recherche du luxe et de l'argent. Alors, Akadosh Baruch Hu a vu sa misère, il a eu pitié de lui et il lui a révélé un des trésors que Yosef avait caché. Après que Korach avait trouvé ce trésor, il est devenu extrêmement riche, même plus que le baron de Rothschild qu'on dirait de nos jours. Il s'avère que ce désir d'argent deviendra la cause de sa chute, bien que Korach ait été un homme extrêmement sadique, saint, chacham, sage. Le Chosé de Lublin, un grand rave, nous rapporte que Korach était un descendant de Sadikim. Et comme le dit le Midrash, il était extrêmement vertueux, riche, intelligent. La preuve la plus significative que Korach était quelqu'un de très saint, et qu'il a été choisi pour porter le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, tâche qui ne convenait pas à un homme, et en la moindre petite faute, que s'il y touchait, il mourrait instantanément. Et le Talmud, rapportant dans Marseille Nachot, page 88 à Moudbet, que seulement 4 Lévi'im ont mérité de porter cette arche sainte. 2 transportaient le côté droit, sur les épaules droites, et 2 transportaient le côté gauche, sur leurs épaules gauches. Aujourd'hui, on ignore lequel des fils de Kehat a mérité de porter l'arche sainte d'Hachem, mais le nom de l'un d'entre eux, on le connaît. C'est Korach. Et donc, voilà ce que dira le fils du Rambam, que Korach, Datan et Aviram, bien qu'ils n'ont pas atteint le niveau prestigieux de Nadav et Avihu, étaient des grands sadikim, des grands justes, particulièrement Korach, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et la Torah cite explicitement le nom de ceux qui les escortaient. La Torah lui dira dans sa paracha que les dirigeants des communautés et les représentants de l'Assemblée, les hommes de grand renom, cela a été la preuve suffisante de la grandeur de Korach, qui était sûr qu'Akadosh Baruch Hu le choisirait pour être le grand Kohen, le Kohen Gadol, ou au moins qu'il était digne de le devenir. Alors si on ne veut pas tomber là où est tombé Korach, ne pas le ressembler avec ses traits de caractère négatifs, mais de prendre tout ce qui est de positif afin de pouvoir avancer. Tzadik, Katamar, Ifrach, les dernières lettres de ces 3 mots, le juste fleurira comme le palmier, donne Korach, parce que c'est la finalité. Mais nous, on doit commencer, et le début, on a encore la possibilité de le faire aujourd'hui. Profitons, surtout que c'est la Iloua de Yosef Sadik, en ce premier jour, au mois de Tammuz, deuxième jour de Rosh Chodesh. Alors prenons toutes les forces pour que le mois de Tammuz, ainsi que le mois de Av, qui sont les 2 mois les plus durs de notre calendrier, nous apporteront que des brachot et des nechamot. Kol tu, Shabbat Shalom V'Chodesh Tov.